Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Paroles de Femmes. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous accueille tous les mardis soirs en direct d'Equinox Télévision. Et vous le savez, tous les mardis, les femmes prennent le pouvoir. Tous les mardis, nous avons choisi de dérouler le tapis rouge aux femmes. Nous accueillons tous les mardis soirs les femmes issues de toutes les couches sociales qui nous viennent de divers horizons pour venir parler d'un thème précis. Et le thème qui nous rassemble ce soir est tout aussi intéressant que les précédents. Ce soir, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous avons choisi de nous intéresser au mariage entre des personnes noires et des personnes blanches. Mariage entre blanc et noir. Et le thème, il est mariage. Deux points, mon blanc en moi. Mes invités que je vais vous présenter dans une poignée de secondes vont s'exprimer sur leur conception, leur vie et tout ce qu'elles ont déjà eu à vivre, leurs aventures, leur quotidien, leurs relations avec des personnes de race blanche. À tout de suite. Alors, l'histoire qui nous ressemble ce soir, c'est l'histoire de Solange. Solange, c'est une jeune femme qui a toujours rêvé d'épouser un blanc. Elle a toujours rêvé de sortir avec un expatrié. Elle a toujours rêvé d'avoir des enfants métis. Solange est issue d'une famille très pauvre. Elle a tellement voulu sortir avec un blanc qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Malheureusement, elle n'a pas pu avoir son blanc, alors elle a décidé de se lancer dans la rue. Et c'est comme ça qu'un soir, elle est tombée sur un blanc qui est franco-russe. Elle tombe folle amoureuse de lui. Déjà, c'était un client. Après, la relation s'est développée. Finalement, elle est tombée amoureuse de cet homme qui, lui aussi, est tombé amoureux d'elle. De fil en aiguille, ils ont commencé à vivre leur petite histoire d'amour jusqu'au jour où il a fallu qu'il l'épouse. Alors, ils sont mariés ici et ils sont allés vivre en Europe. Solange qui nous a écrit dit qu'une fois arrivée en Europe, sa vie de princesse est devenue un véritable calvaire parce que son mari était devenu tout un autre homme. Elle était obligée de subir un certain nombre de choses. Elle était obligée de commencer à aller avec des animaux. Elle était utilisée comme un objet sexuel, elle était utilisée comme une esclave dans un pays où elle n'avait aucune connaissance, dans un pays où elle était totalement étrangère. La seule personne qu'elle connaissait, c'était son époux. Alors Solange nous a écrit pour dénoncer cette histoire-là, pour dénoncer ce qu'elle a vécu avec son tendre blanc, son tendre chéri. Alors, comme Solange, il y a beaucoup de femmes qui se sont prises d'amour, qui sont tombées follement amoureuses d'un blanc parce qu'elle voulait peut-être changer la donne, peut-être parce qu'elle voulait avoir des enfants métis ou bien vivre toute une autre histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a l'habitude de voir, mais elles se sont fait avoir. Comme Solange, elles sont nombreuses de ces femmes-là qui ont fait confiance à ces hommes une fois qu'elles ont traversé, qu'elles sont rentrées dans leur pays. Elles ont fait face à des réalités atroces qui sont parfois même des réalités qu'il faudrait décrier. Alors, pour en parler ce soir, je reçois trois ravissantes dames qui vont vous raconter leur expérience à leur manière. Et je commence par vous présenter la première, elle s'appelle Rose Ekale. Bonsoir Rose. Bonsoir Julie. Comment vous allez, Rose? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Rose. Au plaisir. C'est toujours avec un grand plaisir que nous recevons les femmes. Paroles de femmes, c'est une émission qui n'est présentée que par les femmes et que pour les femmes. Ah oui, ça c'est vrai en plus. Très bien. Alors Rose, vous êtes maquilleuse, vous êtes âgée de 35 ans, vous êtes célibataire, sans enfant, vous habitez le quartier des Senga à Douala. Ah ouais, ça c'est vrai. Célibataire sans enfant. Ah ouais, c'est battu sans enfant, je travaille. Je sais pourquoi je fais la précision, parce qu'ils sont Ah nombreux. ouais. Vous savez, il n'y a pas que les femmes. On sait jamais. Ah oui, il n'y a pas que les femmes qui nous suivent aussi. Hein. Il y a des hommes qui nous suivent. Ils sont là assis, ils écoutent. Que la bonté de Dieu soit faite. Très bien. Alors, juste à côté de vous, Rose et Calais, nous avons Christelle Blachon. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonsoir, Madame Blachon. Bonsoir, félicitations parce que c'est pas souvent qu'on prononce bien mon nom. Merci. Merci. Alors, Christelle Blachon, vous êtes mariée, vous êtes mère de 2 enfants. Oui. Vous êtes âgée de 33 ans, vous êtes maquilleuse professionnelle. Vous habitez le quartier Bona Prison. Oui. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation, Christelle. Je vous en prie. Alors, juste à côté de Christelle, nous avons Martine Diboti. Bonsoir, Martine. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très très bien. Très belle coiffure, dis donc. Oh merci. Alors Droit au Martine, cœur. oh merci. Alors Martine, elle est coiffeuse, elle est âgée de 37 ans, elle est célibataire, elle est mère de 2 enfants. Elle habite le quartier Ngodi à quoi? C'est bien cela? Oui. Très bien. Alors je commence par vous, non, pas par vous Martine, je vais faire l'inverse cette fois-ci. Rose, Oui. vous avez suivi l'histoire de Solange tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, ça me surprend pas parce que j'ai une expérience avec un expatrié bien avant. Ouais. Donc, pour moi, le fait qu'elle se trouve dans cette situation, qu'elle ne s'attendait pas, et bon voilà, et c'est arrivé, et je pense que elle n'a pas mal fait de rester avec son mari, puisqu'elle n'avait pas le choix, c'est le seul, il était tout pour lui face à cette situation, elle ne savait pas quoi faire. Si c'était moi à sa place, franchement, je ferais tout pour m'évader, parce que moi, j'ai les limites, il y a certaines choses que je ne pourrais pas accepter, franchement, je ne pourrais pas. Très bien. Christelle, Oui, vous êtes mariée à Monsieur Blachon. exactement. Monsieur Blachon qui n'est pas camerounais. Pas du tout. Pas du tout camerounais. C'est pas un nom très camerounais, ça. Il vient d'où alors sinon? Mon mari est français, de la Drôme. Ouais. Alors, vous avez suivi l'histoire de votre soeur camerounaise Solange? Oui, triste histoire. Qu'est-ce que j'en pense? C'est ça la question. Oui, triste histoire, mais bon, tout le monde ne vit pas toujours l'histoire de Solange. Voilà. Après, quand on est avec quelqu'un, on apprend à le connaître. On ne se lève pas un beau matin, on épouse quelqu'un parce qu'on a une demande en mariage. On ne se lève pas non plus un matin et puis on décide d'aller vivre dans un pays où on ne connaît personne. Ouais. Moi, ça fait des années que je suis avec mon mari, mais je ne suis pas prête pour autant à aller vivre en France. Hein. Je suis bien chez moi. Très bien. Et vous alors, Martine? Moi, cette histoire De Solange? de Solange m'a vraiment touchée. Mais moi, je vais tout accepter. Même s'il me dit monte, je monte. Il me dit descends, je descends. Parce que j'ai déjà accepté. Oui. Et je l'aime comme ça. Oui. Oui, vous l'aimez comme ça, mais il n'y a pas de limite quand même. C'est-à-dire, parce que vous aimez un homme il va vous demander d'aller avec des animaux, des choses comme ça, vous allez accepter parce que, quand même. Oui, je veux accepter parce que quoi? Les faits que tu lui as déjà dit oui, dès le premier jour, tu as accepté de quitter ton pays pour son pays. Et alors tu te retrouves dans une maison qui n'y a personne qui te connaît. Peut-être tu es dans une barrière, quoi. Tu vas faire comment? Tu es obligé de t'en donner jusqu'au jour où le Seigneur va te retirer de là. Hein? Mais tu es obligé de t'y mettre. Hein? Parce que l'effet est déjà là. Tu as accepté. Est-ce Oui. que vous réalisez ce que vous êtes en train de dire? Excusez-moi. Bien sûr. Ah oui? Oui. Donc, pour vous, la conception du couple et du mariage, c'est de se retrouver à faire ces choses-là qui sont complètement en dehors de ce qu'un être humain normal est censé subir ou vivre chérie, dans un couple. Ma chérie, à nos jours actuels, hein, quand tu dis oui à un blanc, tu vas et tu fonces jusqu'au Ah bout. d'accord, c'est la question du blanc en fait. Mais bien sûr. Ok. Et même si c'est un noir, tu es obligé de foncer. Si on te dit qu'il est comme ça, tu ne vas pas le jeter. Tu es obligé. Tu es Donc, obligé. vous allez avec des animaux, Mais tu es on vous obligé. fait dormir dans une Mais puisque tu porcherie te ou je retrouves- ne sais pas quoi. Écoute Christelle, tu te retrouves dans une maison où, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment on ouvre la barrière ni la porte. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a toujours des moyens de s'échapper. Hein. Comment? Des consulats, ça existe. Des Tu ne peux commissariats, pas- ça tu ne- existe. tu ne Des peux pas postes de sortir. police, il y en a. Mais comment ça? Tu ne peux pas sortir. Il détient tes papiers. Il a les clés de la maison. Comment tu vas faire? Mais même, je veux dire, quand on vit avec quelqu'un comme ça, je ne sais pas combien de temps ils ont vécu ensemble au Cameroun avant de partir, mais c'est des choses qui se voient parce que si elle s'est juste levée un beau matin et est partie, je peux comprendre peut-être sa surprise, mais quelqu'un qui a ce genre de penchant, il ne les révèle pas du jour au lendemain. Ma chérie, même si tu vas faire Donc c'est l'amour, possible que ce soit des choses déjà même que la fille ait commencé à subir ici, peut-être juste pour le plaisir de devoir s'expatrier, partir en Europe. Mais bien sûr. Ah oui, et vous trouvez ça normal? Mais bien sûr, je trouve ça tellement normal. Au nom de quoi? Au nom de tout nom- ce que je veux, parce que je l'aime. Au nom Et du je blanc, suis obligée de m'y mettre comme ça. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que il vous assujettit pas? Il vous traite comme un objet? Non, mais Vous êtes d'accord de subir ce genre de choses Bien parce que vous voulez garder le blanc? oui, parce que je veux le garder et je l'aime. Je suis obligée.
Comment Et vous puis, pouvez aimer quelqu'un qui vous amène aller avec à des vous animaux. accoupler avec des animaux? Aller avec des animaux. Mais plus que les animaux qui me demandent de faire l'amour avec eux ne vont pas rester avec moi jusqu'à l'éternité. Oui, ma belle, mais tu peux pas accepter faire un truc pareil. Il dit la volonté de Dieu. Non, non. Alors, Laisse-moi, laisse toutes ces choses-là. Moi, je te dis, s'il me demande de monter, je monte, je descends, je veux descendre. Ça, tu es un Parce que je l'aime et j'ai besoin d'aller là où il veut. Non, non. Donc, quand vous êtes comme votre mère, elle vous a mis au monde, très bien. un beau matin, vous vous êtes Alors. dit, OK. Et si vous vous levez au matin, on vous dit votre père est un chien, ça vous ferait plaisir? Mais si on me dit un beau matin que mon père a un chien, mais il est chien, il sera chien. Oh là là. Bon, alors, il faut compléter. Peut-être je n'ai pas chuté avec le cas de Solange, qu'elle est tombée malade. Elle est tombée malade parce qu'elle allait avec des bêtes. Et parce que le gars, il a vu qu'elle était malade, il l'a renvoyée en Afrique. Il l'a renvoyée en Afrique et elle est toujours malade, elle est mourante. C'est pour ça qu'elle écrit. J'ai oublié de préciser ce côté-là. Ah, ok. Bon, si elle est Ça malade... change quelque chose à votre point de vue, peut-être? Mais non, 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 ça Ah ne oui? change rien. Ça ne peut même Prendrez pas me quelle changer. précaution, Sauf que là, Je vais juste penser. on vous a renvoyé au pays. Hein. Plus que non, on peut pas. Oui, mais c'est ce qu'il a fait. Très bien. Si me Donc, en me dépit garde, de il tout m'amène ce dans que les vous avez hôpitaux où on accepté me traite. de On me traite. subir. Et si vous Non. amène pas et quand vous dites que vous l'aimez, vous acceptez le faire? Bon, en tout cas, de toute façon, écoutez, c'est moi qui pose les questions. C'est bon. Ok, d'accord. Voilà. Oh là là. Voilà. Fallait quand même faire la précision parce que heureusement qu'il me signale quand même que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de raconter l'histoire. D'accord. Donc c'est bien de chuter et de montrer les conséquences de ce que la dame a subi une fois en Europe. Alors, Rose, Oui. vous avez dit comme Solange, quand même, vous avez vécu une histoire pareille. Enfin, on va dire quand même que vous, toute petite, comme Solange, vous nourrissiez le rêve d'épouser un blanc. Oh. Tout a commencé déjà étant petite. Papa travaillait avec les expatriés. Oui. Ma grand-mère a élevé mon papa en travaillant avec les expatriés. Alors j'avais ce rêve de me marier avec un blanc. Franchement, les noirs, à mon âge, quand j'arrivais. Pourquoi En fait, parce que ce que je voyais qui entourait ma famille était de bonne moralité. À un moment donné, elle a demandé à ma grand-mère de voyager telle qu'elle me l'avait rencontrée, bien avant qu'elle décède. Elle a dit non, elle ne peut pas partir pour laisser ses petits-fils, ses enfants. Ah bon, pour moi, ma relation a commencé tout d'un coup. J'ai une amie qui travaille dans un hôtel de la place. Elle me dit, tiens, voilà, Rose, j'ai un ami qui arrive. Il a besoin d'une amie pour voir mariage, voire plus mariage. Alors, autant pour moi, alors je suis arrivée, ils ont organisé un dîner. Je suis arrivée au lieu de rencontre. On a mangé, on a sympathisé, tout allait bien. Alors, il travaillait, il était en mission ici au Cameroun et on se voyait une fois le mois, c'est-à-dire quand il venait, il faisait 15 jours et ces 15 jours, on était ensemble. Donc, on a fait 2 ans. Alors, il venait après un mois, on était ensemble. Après un mois, on était ensemble. Et après un mois et demi, donc, il me dit, bon, voilà, Rose, je vais te présenter. Je voudrais que tu me présentes à tes parents. Après un mois et demi de relation. Non, après 1 an et demi. Ah, C'est après 1 an et demi de d'accord, relation. Tout allait bien. Quand il rentrait, il me dépannait. Bon, voilà, tu vas rester. Et puis, en passant, moi, j'habite à Bissengue. Je suis dans ma petite chambre en semi-du en planche. Ça, il faut dire vrai. Alors là-bas, il me dit, bon voilà, entre-temps, en cours de relation, il me dit, bon voilà, je voudrais que tu prennes un appartement. Il dit, bon, tu sais, pour le moment, je ne peux pas attendre. Parce que je n'étais pas sûre que la relation allait continuer. Parce que s'il fallait rester dans l'appartement, et après, quand il partira ou quand la relation finira, je vais rentrer au quartier. Très bien. Et Mais vous voyez où? Pas dans votre chambre en planche. Pardon? Il venait vous voir dans votre chambre. Il était venu une fois, mais je l'ai fait discrètement parce que je D'accord. ne voulais pas m'exposer. Je n'étais pas très sur la relation. Alors, pendant 1 an et demi que vous entretenez cette relation-là, vous vous voyez où régulièrement? On se voyait à l'hôtel. Très bien. Donc quand je finissais de faire mon petit job, le soir on se retrouvait pour dîner. Voilà, la vie était rose, on mangeait au restaurant. Comme votre prénom. Justement. Et pour la petite histoire, vous savez, nous, c'est une famille africaine, on ne savait pas manger avec la fourchette. Et puis, donc avec lui, le soir qu'on se retrouvait, on allait au restaurant, il fallait qu'il m'apprenne comment poser la mise en place, où mettre la fourchette, où mettre la cuillère, où mettre le verre. Alors c'est comme ça que tout allait bien. Alors voilà ce qui fait problème. Tout à fait. C'est là où il me dit, voilà, je vais t'épouser. J'ai dit, mais ça fait bien. Là, il faudrait que je dise à mes parents. Il dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bon, voilà, mais il y a une condition. Il dit, mais quelle condition? Il me dit, bon, voilà, il faudrait d'abord que je te fasse l'amour par derrière. Il dit, ah! J'ai fait 15 minutes avant de respirer. En fait, j'ai fait 15 minutes avant de me rendre compte que c'était pas ce qu'il disait. Tu dis, Joël, tu dis, pardon, que tu voudrais que tu me fasses l'amour par derrière avant de m'épouser, c'est une condition. Disons que tu ne me prennes pas derrière. Que tu me Faut prennes dire pas qu'il y a derrière. des enfants qui nous suivent. Oui, ça c'est vrai, je m'excuse. Ah. J'ai dit, mais tiens,
C'est impossible. Mais de toute façon, j'accepterai une seule condition. Si moi-même j'utilisais une bouteille pour commencer par toi, ben, si tu parviens à accepter, ça serait possible. Il dit, ah non, Rose, tu m'en demandes trop. Oh là là, oh là là. Je dis, oh là là, moi je ne peux pas. C'est pas dans ma culture. Ma grand-mère ne l'a pas prise. Mon grand-père n'a pas épousé ma grand-mère par cette condition ou alors par cette forme. Moi, je ne peux pas accepter. Alors ça veut dire que pendant les 1 an et demi que vous étiez ensemble, jamais vous n'aviez essayé, il ne vous avait jamais au départ, parlé de ces envies-là, de faire des choses un peu pas commodes? Sans vous mentir, c'est comme je savais. Au départ, je lui avais dit, écoute, moi, j'aime pas. Parce que j'ai des copines qui me disent, elles adorent tout ça. Moi, j'aime pas. Bon, il m'a fait comprendre que non, écoute, tu es ma blague préférée, je t'aime bien, je ne vais pas te demander. Mais alors, le moment venu, il me dit, bon voilà, c'était la condition pour qu'il m'épouse. J'ai dit, non, franchement, chérie, laisse-moi le temps, mais je ne peux pas. Je peux pas. Après, tout ce que je lui avais demandé, parce que c'était question qui m'aide à ouvrir un shopping, il m'a dit, bon, écoute, comme tu as refusé, je ne pourrais pas t'ouvrir ton restaurant ou ton shopping. Mais si tu changes d'idée, n'hésite pas, on se rend toujours ensemble. Chaque fois que je reviendrai au Cameroun, je vais t'appeler, on va dîner, on va manger et tout et tout. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. C'est vrai, ça m'a fait mal quand il est parti après. J'ai pleuré, j'ai maigri. Les copines sont même moquées de moi. Et en passant, j'ai oublié, j'étais devenue... Alors, chaque fois que je savais qu'il arrivait, je devenais maigre. Alors, quand le gars partait, quand le blanc partait, je devenais la ronde parce qu'il fallait que je mange nos plats africains et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand il me l'a dit, la relation avait coupé et chaque fois qu'il venait, on se voyait au restaurant, on se voyait plus à l'hôtel. Très bien. Donc, on aura le temps de vivre un peu votre relation, les sacrifices que vous étiez obligé de faire pour pouvoir plaire au blanc, pour pouvoir guicher le blanc, pour pouvoir ne pas être différente de ce qu'il a l'habitude de voir là-bas. C'est-à-dire, vous, dans la peau de noir, mais vous devriez être comme une Européenne. Ah ouais. C'est bien cela. Alors, Christelle, oui. Et vous alors? Dites-nous. Vous aussi, vous avez toujours rêvé d'épouser un blanc? Oui et non. Oui, pourquoi et non, pourquoi? Bon, d'abord, non. À la base, je suis une de ces filles-là qui ne rêvait pas forcément de se marier. Je rêvais d'être une grande dame indépendante, nanani, nanana. Et du coup, je n'étais pas vraiment la femme idéale. Ma mère disait, ah, t'as ça le caractère, mais quel est l'homme qui va t'épouser comme ça et tout. Et puis en grandissant, on m'a laissé entendre que voilà, les hommes européens étaient moins durs, moins rigides sur les attitudes d'une bonne femme au foyer qui doit juste être jolie, sourire, bien faire la vaisselle, bien faire à manger et puis voilà, tout va bien quoi. Donc, et vu que moi, j'étais pas vraiment ce genre de fille, je me disais, bah, tiens, si je finis par me marier, eh bien, j'épouserai un blanc, comme ça au moins je n'aurai pas à me prendre la tête parce que j'ai pas envie de faire la vaisselle ou parce que... Donc voilà pourquoi oui et non. D'accord. Alors, l'histoire avec Blachon. Oui. Monsieur Blachon, ça se passe comment? Bah, l'histoire avec Monsieur Blachon, déjà, c'était, j'ai rencontré Philippe. Grâce à des amis, on avait des amis en commun. Donc, c'était à l'anniversaire d'une amie centrafricaine à moi qui était en couple avec un Français. Et c'est comme ça que je fais la connaissance de Philippe qui venait d'arriver au Cameroun. Ça faisait genre 6 mois. Ouais. Et le truc magique, c'est vraiment, tu vois un homme et tu te dis, ah, j'ai envie d'être avec cet homme. Et puis vous vous perdez de vue et puis vous vous retrouvez comme ça à une soirée d'anniversaire. Et comme par magie, et ben, le mec il craque pour toi, il commence à te faire la cour, etc. etc. Jusqu'au mariage. Et puis il y a eu 2 bébés de ce mariage. Exactement, on en a fait un avant le mariage. En fait, c'est pareil, on se plaisait à être ensemble, ouais. Mais la finalité, c'était pas vraiment le mariage. Il me disait, tu es la femme de ma vie, je veux vivre avec toi, et moi pareil, mais on ne parlait pas forcément mariage, on voulait vivre notre couple, quoi. Très bien. Martine, alors dites-nous, vous, qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui fait la particularité du blanc? Déjà, pourquoi vous ne voulez pas sortir? Pourquoi vous ne voulez plus des noirs? Pourquoi vous ne voulez plus sortir avec vos frères camerounais, hein? Dis-nous, Martine. Oui, pour moi, j'ai plus besoin des noirs parce que avec des hommes noirs,
ils sont devenus des gigolos. Tu vois, un homme noir, il te demande de lui payer l'appartement, il te demande de le loger, il te demande la voiture, il te demande la nourriture, il te demande de l'argent, tout ça. Ça, c'est ton oracle. Alors, c'était pas comme ça avant. Mais actuellement, tous ces jeunes gars noirs sont devenus vraiment des gigolos. Et c'est pour ça que moi, je dis à mes sœurs, allons-y en avant, hein, allons vers les blancs, hein, parce qu'avec l'homme blanc, là, le lendemain, demain, là, tu as tout ce que tu veux, même si c'est la maison, c'est déposé. Et il va te donner. Si. C'est pour ça que, bon, moi, je dis à mes sœurs, arrêtez, stop avec les noirs, hein, je préfère l'homme blanc. Vous préférez l'homme blanc? Oui. Alors, juste parce que le blanc, je dis, il est plus financièrement, il met la femme noire à l'aise. Oui. Il n'y a pas d'autres valeurs pour vous qui sont très importantes dans une relation à deux, dans une vie en couple? Est-ce que vous avez eu des expériences foireuses avec des noirs? Amen. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, qui vous a tellement fait du mal au point où vous ne voulez plus sortir avec un homme? Oui, parce que l'homme noir, il va te demander, achète-moi les vêtements, il va te demander, amène-moi manger, il va te demander, s'il te plaît, donne-moi un peu l'argent, je veux payer mon local, et tout, et tout. Alors qu'avec l'homme blanc, c'est pas ça. L'homme blanc, c'est pas ça. Il t'amène, tu dînes, tu manges très bien, tu es à l'aise. C'est-à-dire que tous les câlins du monde entier, il te donne cela. Ah, les hommes blancs, ils sont très câlins, ils font beaucoup de câlins. Très câlin. Très câlin. Vous êtes déjà quand même sorti avec un homme un blanc. Alors racontez-nous un peu. Enfin, hein, dans vos rêves, vous avez pu quand même dégoter un blanc. Oui. Mon premier homme était un blanc. Je l'ai connu à l'âge de 16 ans. Alors j'ai beaucoup bénéficié de lui. Il était un blanc d'où? C'était un Français. Ah, d'accord. Oui. Alors, ce blanc, il m'a tout donné. Toute cette expérience que j'ai dans matière de travail, matière d'amour, matière de mariage. Il m'a fait revivre la vie avant qu'il ne meure. Oui, à 16 ans. À 16 ans. Il avait quel âge? Lui, il avait 35 ans, quand j'avais 16 ans. Waouh, mais il était votre aîné de beaucoup d'années quand même. Mais oui, on refuse pas. En amour, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il peut même avoir même 54 ans, j'ai 16 ans. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. C'est quand vous êtes mineur à 16 ans. Oui. Et lui, il est hyper mature, plus. Plus. Mais pour moi, ça me dérangeait pas. Quel était le regard que votre famille portait sur vous? C'est-à-dire, votre maman, savoir que sa fille de 16 ans sort avec un monsieur de 35 ans. Oh. Elle va dire non, ma fille, elle va rien dire, elle va juste regarder, c'est tout. Alors vous êtes maman aujourd'hui, votre fille a 16 ans, elle vous ramène un monsieur de 35 ans. Mais je ne vais pas refuser. Pourquoi? Parce qu'elle peut réaliser beaucoup de choses. Grâce à mon blanc aujourd'hui, j'ai conçu la maison de mon père. Avant, quand on dormait, tu regardais, tu nous voyais dehors. Mais grâce à ce blanc, j'ai mis une fondation chez nous. Donc vous mettez votre enfant au monde, au lieu de rêver qu'elle fasse de grandes études et qu'elle devienne, mais plus qu'il te met dans les études, il te fait beaucoup de choses. Qu'elle épouse bon, alors, l'histoire s'est passée avec le blanc là. Oui. Vous êtes séparés, il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on s'est séparés, on a vécu quand même longtemps. Hein. Pourquoi vous êtes séparés alors? Juste parce que bon, il me disait qu'il veut rentrer dans son pays. Et pourquoi il ne vous a pas ramené alors Non, parce que je ne voulais pas. Et j'étais quand même accostée avec d'autres blancs qui voulaient aussi. D'accord. D'accord. Christelle? Oui. Oui. Vous avez le droit de parler. Non, je suis complètement scotchée. Oui. Je n'arrive pas à Les révélations de sa Martine. logique. Les révélations de Martine sont assez scandaleuses, il faut le reconnaître. Oui. C'est assez scandaleux ce que vous dites quand même. En tout cas. Du moins, c'est dur quand même. Est-ce que vraiment, quel genre de maman vous êtes? Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants? Pour moi, je dis, si ma fille me ramène un blanc, qu'il est plus âgé que lui, même si c'est de 10 ans, même si c'est de 15 ans, moi
je vais accepter cela. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce qui est plus important pour vous? L'aspect matériel, parce qu'il va s'occuper de votre enfant, il va subvenir à ses besoins, ou alors savoir que votre fille est aimée et épanouie dans son foyer? Oui, puisque même Qu'est-ce qui est plus important pour vous? ce qui est plus important pour moi, C'est l'amour ou bien c'est le matériel? moi, il y a aussi l'amour et le matériel, mais surtout le matériel. Surtout le matériel. Pourquoi? Oui, parce que avec son blanc, elle va obtenir tout ce qu'elle veut. Hein? Même si elle lui demande de lui mettre à l'école de 1 million, demain il le fera. Ah, vous croyez que c'est aussi facile que ça? Mais avec l'homme blanc, c'est facile. Ah bon, Christelle, c'est ça? C'est facile. Non, Si non, Christelle n'a pas eu ce genre de blanc, je elle dirais n'a qu'à pas venir. Bah, Moi, je vais juste trouver parce que l'autre, mon hein. mari, c'est quelqu'un qui a de la morale, excusez-moi. Il n'y a pas question de la morale. Hein. C'est juste parce que l'homme doit te mettre à l'aise. Hein. S'il n'arrive pas à te mettre à l'aise, viens me voir. Ah non, non, non. Ah là 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 là. Oui, c'est ce que je te Je dis, suis désolée, Christelle. je vois pas du tout les choses comme Non. ça. En fait, vous vendez votre Ne- fille, le quoi. problème, je ne lui vends pas. Vous vendez votre J'ai fille. besoin. Dieu vous a Un, donné d'abord, une fille et puis vous un, vous dites, c'est un tiens, expatrié. c'est un bout De de deux, steak qu'on va donner au plus offrant et puis voilà. Si, où est le problème? Si tu es seulement là pour manger Vous avez une l'amour, drôle de et demain, conception s'il de- part, tu te de retrouves la avec vie, quoi? madame. Mais dis-moi, Christelle, si demain, il Mais te laisse tomber, ça vous sert à quoi vos mains? parce que Vous ne Ça va me pouvez pas servir à travailler quoi? au lieu Et d'apprendre à quand votre est-ce- fille tu comment fais déjà- travailler, vous lui apprenez Christelle, comment C'est une dénicher sorte de le une sorte blanc. de- Bah, oui, vous l'envoyez dans la rue. d'une Vous l'envoyez certaine dans la rue. façon. non, je ne la vois pas dans la Bah, rue. si, Et puis, le je moment suis doit être- désolée, elle est C'est ce qu'elle a exactement ce que vous choisi, faites. c'est l'homme qu'elle a choisi. Elle me ramène cet homme, Ah. hein, elle me ramène cet homme, je ne peux pas le repousser. Parce qu'à 16 ans, je suis Si. désolée, quand on se retourne Jamais, vers c'est sa plutôt mère à pour 13 avoir ans. des À conseils. 16 ans, tu es consciente. Eh ben. Tu sais ce Oui, que mais tu on est mineur, cherches. on est mineur à Elle 16 n'est ans. pas mineure. À 16 ans, elle n'est pas mineure. 16 ans, on est mineur encore au Cameroun, Martine. Elle peut pas être mineure. à 16 Elle a ans. encore 5 Chez ans nous, devant non, elle. Non, hein. non, elle n'est pas mineure. Elle n'est pas mineure. Déjà à 16 ans, hein, elle sait ce qu'elle fait déjà. L'enfant réfléchit déjà. Elle te ramène un homme qui est un blanc. Hein, tu ne vas pas lui dire que non, laisse cet homme. Hein, il n'est pas l'homme de ta vie, il n'est pas ceci. C'est son choix. Hein, et s'il arrive maintenant que le monsieur veut lui mettre, peut-être il veut acheter une maison, il veut acheter une voiture, tu vas refuser. Hein, parce que non, il est trop âgé et tu es mineur, tout ça. Non, la vie c'est la vie. Hein. On Certainement gère la que, vie droitement. Certainement que vos blancs là vivent dans une autre planète, franchement, parce que à mon expérience, Dans la même planète ici. le blanc, lui, quand tu lui poses un problème, il réfléchit, il ne réagit pas tout d'un coup. Il y a, Non, il y a non, des blancs ça, qui ne ce que tu réfléchissent dis. pas. Dès qu'il lui dit, quand il est amoureux, Julie, quand il est vraiment amoureux, quand il t'aime, il fait tout et tout. Tout et tout pour te rendre heureuse. Ben, si votre Hein? fille amène dans un blanc de 35 ans et qu'elle a 16 ans, donc vous lui Oui. direz d'aller plus, puisque vous avez dit au départ que vous étiez prête à tout. Donc vous direz à votre fille d'aller plus loin que ça, faire l'amour avec le chien ou le chat, c'est pas quoi. Mais si, où est le problème? Oh là là. Eh ben. Il n'y a pas un problème. Certainement que vos blancs vivent dans toute planète avant d'arriver ici. Non, il n'y a pas de planète. Oh là là. Ils sont ici. Et ici à Douala. Je Ils sont voudrais là. juste Et revenir sur un point. Vous lui avez posé la question tout à l'heure de savoir quand son blanc, je n'aime pas trop cette expression, mais bon, quand son blanc est rentré, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie avec? Elle a dit parce qu'elle ne voulait pas. La finalité, en fait, pour vous, c'est quoi? Ma finalité, C'est ma chérie. Alors, d'avoir mais un qu'est-ce carnet que- d'adresses plein voilà, de, qu'est-ce que vous attendez? de Si- blancs, de J'ai vieux pas blancs besoin. surtout. Oui, mais il soit vieux ou jeune, ça ne me gêne pas. Le problème est que s'il vient, il me fait ceci. Et le temps court, hein, ma chérie. Le temps Nous le court. savons tous, ma Ne chère. reste pas parce que tu dis j'ai épousé un blanc et je suis là. Tu n'es pas un ornement de la maison, s'il te plaît. Ben, tu dois justement, sortir tes yeux. je suis tu dois un sortir être tout humain ton à part caractère, entière, et puis je tu dis, suis mais pas tu juste une claques la femme. main là. J'ai un Tu dis, boulot, donne-moi ce que je veux. travaille, Ta carte bancaire, je te m'occupe donne. d'éduquer Tu mes racontes quoi, enfants. la merde? Et bien Tu manges au-delà du oui, fait de ma devoir chérie. aller Ma chérie. dénicher le super Si, blanc. même si aujourd'hui me dépose même 1 million là tous les jours et de faire avec le chien, je vais le faire. Hein. J'ai besoin d'argent. Vous avez beaucoup Tu de m'écoutes courage, bien. ma brave dame. Ma chérie, la
Ouais. c'est devant. Hein. C'est devant. Devant quoi? Mais bien sûr, devant. Mais Parce que devant demain, quoi? après-demain, on va dire, tu as sorti le blanc, tu te retrouves dans les Mais calabos. vous vivez votre Non, non, parce vie que pour moquer ce de que toi. les gens disent ou Mais bien par rapport à sûr. vous pensez Bien quand sûr, même on va à garder dire- encore une certaine dignité? Non, 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 non. Et on va dire, celle-là, elle sortait le blanc, elle ne mettait pas ses pieds au sol, elle était toujours en train de faire. Et regarde là où elle est venue maintenant dormir. Il y a dans plein ici en ville qui ont mis la bague avec des blancs, que demain tu la vois, elle traîne là dans la rue alors qu'elle était en haut, hein, Et, sans parce- savoir. Moi, je parce donne que quand les on est idées aux marié filles avec que- des noirs, Après, on je est dois divorcé. filer. Oui, Vous, je c'est donne quoi, les c'est idées quoi? aux filles que faites attention. Hein. Ceux qui sortent avec les blancs, dès que tu as dans ton blanc, allez, c'est lancé. Hein. On n'arrête pas, s'il te plaît. Ça veut dire quoi, c'est lancé? C'est lancé, ça veut dire que tout ce que tu lui demandes, il doit te donner. C'est à vous Sinon, qu'on tu le doit mets à notre côté. Tu le mets à réputation côté de parce que déjà avec un Camerounaise, enfant, là. avec le blanc, 2 enfants avec lui, sans une vie derrière toi, sans une meuble, sans l'immeuble construit, mais méfie-toi. Ça Demain, arrive, s'il part, peu c'est toi qui importe vas qu'on soit souffrir. marié, Hein. même avec un Tu noir. dis, tu as ta main, je suis désolée. désolée. Hein. Alors. Je suis désolée. Hein. Très bien. Donc, Vous avez l'occasion de réagir, de nous envoyer vos messages, de nous laisser des différents messages sur nos pages Facebook. Parole de Famille TV 2015 ou encore Amis qui aiment Parole de Femmes. Alors, en quelques mots, je viens vers vous, Rose. Dites-nous un peu, vous, qui était nouvelle dans une relation avec un blanc. On va dire blanc, entre guillemets, aujourd'hui, mais ouais. on va appeler blanc pour que les gens sachent qu'on parle des personnes. Alors, dites-nous un peu le plus dur. Comment on est, c'est-à-dire, comment on fait, quelles sont les techniques de séduction d'une femme qui est en train d'assumer une relation avec un homme blanc? Julie, Comment est-ce franchement- qu'on est physiquement, comment on doit s'asseoir, comment on parle, qu'est-ce qu'on mange et tout, dites-nous un peu. Julie, franchement, je m'étais adaptée à une culture où je n'avais pas l'habitude. Vous voyez, dans ma famille ou alors où je vivais, quand tu veux manger du couscous avec les doigts, quand tu veux manger ton couscous, tu attaches ton pain. Alors avec le blanc, et comme j'étais hantée d'avoir un mari, un Français, un blanc, autant pour moi, alors avec lui, il y avait des moments où, comme je disais tantôt au départ, on m'apprenait comment arrêter la fourchette, le couteau. Et quand j'étais mince, hein, là, je suis un peu ronde, j'étais bien mince, j'étais à 60 kilos. Alors quand je l'ai connu, j'étais à 60 kilos. Et avec le temps, quand il était là, je savais qu'il va arriver dans quelques jours. J'enlevais encore 2 kilos. Vous entrez dans un régime. Un régime, le sport. Mes copines disent, oh ma copine, hein, du courage, on sait que ton blanc arrive. Du courage, fais du sport. Donc, il on fallait avoir applaudit une au quartier. taille, Oui, il taille fallait guêpe. être fine. Surtout qu'avec les Français, il faut être fine. Hein. C'est les Américains, les Anglais qui acceptent encore un peu les rondes, les Hollandais qui acceptent encore les rondes. Alors, ah ouais. Alors il fallait que je sois au régime. Il fallait pas que je mette du rouge à lèvres parce qu'ils aiment pas trop. Ils aiment les femmes look créole, africain, naturel. Il fallait pas trop. Le mien, en fait, il n'aimait pas les vernis. Il fallait artifices. Voilà. Et il fallait être sur les talons. Et moi, qui n'aime pas les talons, qui ne connais pas marcher avec les talons, j'étais obligée parfois, avant qu'il n'arrive, que je cherche une voisine qui aime bien les talons pour qu'elle m'apprenne comment À on marcher. marche. Voilà, avec les Vêtir, talons. comment, même le Et style. voilà, il fallait mettre les mini-robes et il fallait avoir, c'est pas, il fallait avoir des airs. Donc, quand tu marches, il fallait que tu sois glamour devant les amis. Voilà. Et le soir, il faut qu'on mange. Le mien, avant 20h, il fallait qu'on soit, avant quand il arrive, il faut qu'on fasse l'amour, même 3 fois avant d'aller manger. Ça, se le dire. Wow. Ah ben oui, j'étais habituée à un système où je ne vivais pas comme ça bien avant. Alors, 3 fois avant d'aller manger. mais bien sûr. Écoutez, Mais Rose, Comme il ça, est 15 jours. elle a de bonnes raisons de manger, Il faut en que fait. Il venait pour 15 jours. Ah, donc, vous allez bien manger parce qu'après, il va Voilà. récupérer tout. Il quoi. venait pour 15 jours. Pour repartir, il fallait rattraper le temps pour lui. Ça, c'est ce que je me disais. Après ça, il fallait qu'on aille manger. S'il te plaît, on ne mange pas beaucoup. On prend les entrées, un bout de pain de là à là, avec un petit beurre de table. Après, ça, on amenait capitaine de sauce blanche, où je n'étais pas habituée. Devant les gens, il fallait que je joue à petit chéri. Oui, un petit merci. Ah bon, c'est bon, c'est bon. Donc, j'étais obligée d'être dans cette peau. Et après, on t'amenait une salade. Ah, salade. Quelques feuilles de salade, Oh là. avec quelques râpeux de Mais ma carottes. chérie, tu étais en prison. Ouais, il fallait que je m'adapte à ce rythme. Et voilà. Et il ne fallait pas que je mange trop. Ah, du coup, mon ventre baissait, il le savait quand on était au lit.
Il dit, ma chérie, là, franchement, ton ventre a gonflé. Et moi, j'aime pas trop. Il faut que tu fasses les abdos et tout. Et tu dis, chérie, je vais le faire. Donc, j'étais à un système. Il fallait boire aussi de l'alcool, du vin. Pas trop, lui n'aimait pas trop. Oui. Du vin, oui. Du Tout vin, le il temps, n'aimait du pas trop vin. parce qu'il avait des problèmes de cœur, il prenait du vin. Ouais. Et après ça, j'étais libre. Parce que quand il rentrait le soir, quand il rentrait pour repartir à Paris, parce qu'après ces 15 jours, il partait, j'ai dit, oh Dieu merci, enfin, je vais prendre mon couscous gombo, je prends bien les kilos, et quand je sais qu'il arrive, je suis au régime. Alors, donc j'étais devenue alors, dans une culture où j'étais pas... avec une activité sexuelle aussi intense. Intense, trop de câlins et tu oses obligé. Alors quand tu es le blanc, à cette phase, je me disais qu'avec ça, ça pouvait aller. Bon, c'est vrai que ça allait bien, mais comme je disais au départ, Mais vous avez supporté quand même les câlins partout, ou bien ils étaient quand même discrets. J'ai supporté les câlins normalement, comme le fallait. Alors, est-ce qu'en termes de câlins, parce qu'en Afrique, on n'est pas habitué à avoir des câlins du tout partout. Oui, c'est le mien. Moi, je parle de mon expérience. Ouais. Peut-être que vous me dites, c'est pas ça. Oui. Je parle de mon expérience. Oui. Le mien aimait trop les câlins, il aimait trop la cave, il aimait trop faire l'amour. Donc, ça fait que... C'est quoi la cave Elle va pas dire ça. Je le dis après, vous Oui, les ne me dites connaissez, ils vont comprendre. Il aimait trop la cave, trop de câlins, et il aimait trop faire l'amour. Et en 15 jours, comme ça, vous vous retrouvez combien de fois? 70 Tous fois. les 15 jours après son travail, on se retrouvait parce que je dormais ça fait 3 là-bas, fois je quittais 15. là-bas et puis j'allais au travail. 15. Non, mais Ouais, Martine, c'est petit pour vous. Julie, Peut-être c'est petit pour Martine. C'est Hein? petit, Martine. mais 3 fois 15, ouais, c'est c'est petit. pas évident parce C'est que- qu'il ne savait pas bien faire l'amour. Julie, là là. ça, c'est Trois fois, ça, c'est pas toi, tu n'es pas là-bas pour savoir Ah, si tu n'avais pas là. fait l'amour. Mais je mais dis, oui. à un moment donné, j'étais obligée de dormir avec une bouteille de lait à côté et les fruits parce qu'après, il fallait se recharger, voir la Que le forme. matin, et le matin, il recommence. Ah ben oui, moi recommence j'encourage, encore. j'apprécie vraiment les filles qui sont mariées avec les blancs. Et, franchement, À partir de ton expérience, de parce mon que expérience, ça c'est vraiment je suis ça, il faut le désolée. dire. Franchement, chapeau. Ça, Mais- c'est l'histoire de Rose. Mais c'est pas l'histoire de votre C'est pas C'est du le tout problème, mon c'est que c'est histoire. de savoir maintenir son blanc. Donc, C'est pour pas vous, 3 question fois de par dire, jour, c'est petit. c'est pas question de dire chapeau, Ben, machin. écoute, ma truc. chérie, Non. je vais pas aller loin pour Le maintenir mon blanc. Le blanc, c'est pas la Je suis prison. désolée, Être je avec reste le blanc, c'est pas la naturelle. prison. Toi, tu es en train de dire, c'est comme si tu comprimais. Donc, pour C'était ça, pas c'était par amour que tout je doit le être faisais. pris dans Dans le les sens fois, normal, quoi. j'espérais que ça Oui, devait aller simplement. plus loin. Et là, il y a eu chute parce qu'à un moment donné, il m'a donné une condition. J'ai dit désolé, ma grand ne me l'a pas dit, ma mère ne me l'a pas dit. Je ne vois pas donc pourquoi c'est est-ce que un je vais amour accepter. Moi, conditionnel. ma question, c'est vu que déjà vous avez passé certaines, vous êtes allé au-delà de vos 1 an et demi et efforts. tout, oui. Oui, oui. Ok. 1 an et demi. Donc voilà, oui. Ok. Bon, là je comprends parce que quand on est obligé déjà de manger des choses qu'on n'aime pas, c'est une chose. Moi, je suis gourmande et je vois pas quelqu'un qui va m'interdire de manger ce que j'ai pas envie de Si, manger. ça veut dire qu'il n'y avait pas d'amour. Donc Il va te dire, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Je ne sais pas pourquoi il va t'interdire tout ça. S'il t'aime, tu vas tout manger. Non, il Martino, vous fallait avez- manger, il fallait manger léger. Il fallait manger pas comme lui. gras, oui, il fallait manger comme lui. D'accord, très bien. Mais Tu tu n'appréciais ça veut dire qu'il n'appréciais était pas, honnête, mais tu ouais. le faisais quand même. Ouais, par amour, parce que je Voilà, Donc, à c'était faire un peu, l'amour trois fois par jour ou trois non. fois tous les matins. Avant de manger ou bien Ou Quand trois il fois- arrivait au boulot, Oui. je le lavais et puis ça se faisait avant avant qu'on aille au restaurant. Ah, vous le lavez. Oui. Bien sûr, par Bah, amour. c'est pas votre cas, Christelle. Bah, attendez, C'est vous mon faites, cas, je le J'ai lavais, des enfants, je on le va arrêter déchaussais, pas mon enfant, je suis je le désolée. déchaussais, Elle le déchaussait. je le déshabillais et je le lavais. Je sais aimer quand j'aime. Voilà. hein, je Et sais après, aimer. vous alliez au lit. Et Martine, elle a dit que 3 fois, c'est petit, c'est ça? Mais 3 fois, c'est petit. Ah bon? Mais oui, mais au moins 6 Oh, fois mais le dis donc, le on matin, voulait- au moins 3 Non. fois avant qu'il n'aille au travail. Ce que Le je soir voulais aussi, dire- Pardon. quand il revient, il est dans toi. C'est normal. C'est tout à fait normal et c'est clair. Et je ne vois pas pourquoi tu n'auras pas la clé de la voiture si tu fais cela. Si tu faisais vraiment ce qu'il disait. Ma chérie, j'étais naturelle, hein. Je voulais parler un peu Toute plus loin fille comme les qui autres. saute avec les blancs, elle est pas vraiment nature. dire que Non, tu as quand je dis été naturelle, libre. non, j'ai dit parce Est-ce qu'elle me que- disait. non. Elle est en train de dire Excuse-moi ceci. juste un petit truc. Non, je Ce vais que- préciser, ce que excuse-moi je quand je dis veux naturel. dire, Quand je dis naturel, ça veut dire non. Quand tu malheureusement. habitues ton homme à tout le temps dire oui. Oui, oui, oui. Ah, oui. c'est Pourquoi bien. il va pas arriver à te demander, il va toujours De demander te prendre plus. par derrière, peut-être? Il va demander Ah ouais. plus. Ça, j'ai pas accepté ça. C'est Parole pas- de femme, rien. pause, hein. Je vous en prie, on va marquer une pause. Vous le voulez bien? Bah, on en a besoin, en tout cas. Hein? D'accord. Voilà, on va marquer une pause en rappelant à nos téléspectateurs et que vous avez l'occasion, l'opportunité de nous envoyer des messages. Écrivez-nous, laissez vos messages sur nos pages Facebook. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Voilà, à tout de suite.
Pour moi, c'est le cœur qui parle. Parce que quand il y a amour, on ne regarde ni le teint, ni la tribu, ni la race. Quand il y a amour, il y a amour. Je ne trouve pas inconvénient si la personne n'est pas noire comme nous, bien n'a pas la même tribu. Pour moi, c'est le cœur qui parle. Bon, c'est vrai aussi que beaucoup de ces blancs, quand ils arrivent peut-être au Cameroun pour prendre la femme, on a l'impression que c'est du sérieux. Ils arrivent là, nous prennent pour des prostituées, couchent avec les chiens et d'autres. Mais aussi, on trouve quelqu'un qui arrive là et trouve leur compte. Donc, la vie c'est une chance. J'aime mes frères noirs. Je n'ai jamais aimé les blancs. Et aussi, ce que les blancs font à nos soeurs, vraiment, quand tu regardes, ça ne te donne même pas l'envie des mêmes blancs. Je ne suis pas raciste, mais j'aime mes frères noirs. Moi, je n'ai jamais aimé les blancs. Ça ne veut pas dire que je suis raciste. Je les aime aussi comme ça, là. Donc, mais à terme d'amour, je ne peux pas. Et je conseille aussi mes soeurs, donc je ne sais pas ce que les gens trouvent chez les blancs. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vois ce que les blancs font à nos soeurs, vraiment. J'ai une copine aussi, elle a épousé un blanc comme ça, là. Le blanc, ils se sont rencontrés sur le net. Ça ne fait même pas un an. Mais la manière qu'elle est rentrée, traitée, vraiment, donc ça ne m'a pas plu. Si elle était même là aujourd'hui, elle devait bien témoigner. Malheureusement, elle n'est pas là. Et tu es venue la chercher jusqu'ici au pays, jusqu'ici, là, loin ici. Mais elle a bien souffert là-bas. Pour qu'elle s'échappe, ce n'était pas facile. Qu'est-ce que le blanc elle a pu bien faire? Là-bas, ce n'est pas le blanc qu'elle partait épouser. C'était le chien. Elle est rentrée, même jusqu'aujourd'hui, elle est malade, donc ça ne va pas toujours. Sa famille souffre beaucoup pour elle. Ça ne me plaît même pas de parler des blancs. Selon moi, il n'y a pas d'inconvénient. L'amour pour moi n'a pas de frontières. Là où le cœur bat, peut se sentir à l'aise. Un noir et un blanc, c'est pas pareil. Parce qu'avec l'Africain, comme toi, vous dites, en fait, vous pouvez conserver la même couture ou quoi que ce soit. Ça reste entre vous. Avec le blanc, vous perdez quand même la notion des ancêtres, quoi. La bonne éducation. The relationship between white and black kills racism in the country, yes. And it promotes, especially the African culture, it brings in the promotion of African cultures around in the whole world, exactly, in the whole world, yes. But talking about the disadvantages, I can say, so the idea that is all over the world is that between either the white, be it the man, the white is the man, is a male in the relationship. The white, all of us here in Cameroon or in Africa, we have the idea that when whites come here to take our wives or our ladies here, it's for negative purposes. It's for negative purposes, like, let's say, they can take them for prostitution and all the like. That's the idea that we have. So most of us here, a white can stop you at the roadside. You may think, the first thing that comes to your mind is, what does he want to do with me? What does the white want to do with me? He has his fellow people over there. What does he really want to do with me? What may come in your mind is that, no. This man may just want to have sex with me or something like that. While I was in the university there in Boya, there are so many whites, especially in Limbe, there are so many whites around. But I personally, I have the idea that, no, I don't even want to think about it. Yes, I don't like to feel them around me. Yes, I don't like it. I like even a fair person, a Cameroonian or an African who is fair. I don't just like to feel them around me. I like black people. So I don't even want to think of whites. I like black people. Moi, je préfère mon frère noir. Parce qu'avec l'homme blanc là, je ne suis pas sûre que ça peut tenir. Parce que si tu peux aller là-bas accoucher un enfant avec un blanc, même ta maman, même en mourant, ne pourrait jamais mettre l'œil même sur l'enfant que tu fais avec un blanc. Vous n'avez pas besoin de métis dans la famille. Il n'est pas besoin de ça. L'enfant noir reste l'enfant. L'enfant est égal à l'enfant. On ne choisit pas. C'est un cadeau de Dieu. Un blanc, un noir reste un homme. Et si nos sœurs camerounaises aiment les expatriés, bon, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et je pense que les conséquences sont à assumer pour celles qui ont choisi cette voie.
Ce n'est que la peau qui différencie, sinon l'être humain reste l'être humain. De retour sur le plateau de Paroles de femmes. Paroles de femmes avec des révélations assez fracassantes, des révélations assez scandaleuses. Ben, ce sont des femmes qui s'expriment. Elles ont le libre choix d'exprimer leurs idées. Alors, vous avez suivi ce Vox Pop qui est détourné par Martin Mangueli, mesdames. Avant de vous donner la parole, on va lire ces quelques messages qui ont été déposés sur notre page Facebook. Esther Mercedes Toquet. Mince, si je pouvais être là. Je suis celle-là qui vit chez les Blancs depuis plus de 20 ans. Adopté par un Français de pure souche, mais qui n'a jamais eu un simple flirt avec un Blanc. Pourtant, j'adore mon papa, un homme exceptionnel, mais alors, avoir une relation amoureuse avec un Blanc ne m'a jamais traversé l'esprit. J'ai tout fait avec eux, les études, le travail, etc., mais mon cœur n'a jamais battu pour un Blanc. Vivement le sujet concernant ces femmes qui n'ont jamais d'amour charnel pour les Blancs. Des gros bisous à vous, des gros bisous à vous, voilà, bisous. Merci. Junior Suarez da Silva, bonsoir Julie, bonsoir vous les panélistes. Merci. Ainsi qu'aux téléspectateurs inconditionnels de Paroles de femmes. Alors, la vérité est qu'au moins 70% de ces mariages mixtes sont des mariages d'intérêt. Ces mariages qui, pour la plupart, ne sont pas des mariages d'amour, sont contractés au forceps. Au mieux par tous les moyens, y compris mystiques, par nos sœurs, dont le seul but, pense-t-elle, de faire sortir la femme et sa famille de la pauvreté et de la misère. Ici, le Blanc est d'emblée perçu comme le sauveur. Une mine qu'il faut absolument et abondamment exploiter. Le message est long, on va appeler jusqu'au bout. Alors, Ngalamon Gemele Catherine Merveille, toute femme qui est prête à tout pour avoir un Blanc est une bonne à rien, parce que c'est pas l'amour. Elle veut simplement se faire voir. Voilà. Alors, Alain Sotoukam, merci à Equinox Télévision et Julie, je sais que les femmes africaines ne respectent pas leurs hommes. Leurs mamans ont accouché les métis. Nos soeurs vont toutes mourir. Nos soeurs vont toutes mourir à cause des Blancs. Les vrais Blancs, c'est l'amour et la santé. Bonsoir à tous sur le plateau. Merci. Annie Liliane Etiquet qui a fait un très long message. Alors bonsoir Julie, bonsoir vous les dames. Pour ma part, façonner une vision uniquement raciste dans le but de n'avoir pour base de sa vie qu'un homme blanc, un mariage avec un Blanc, des enfants métis, des conditions de vie améliorées entre griffes, affiche déjà une absence totale de l'amour qui devrait être le centre de gravité d'un couple, quel qu'il soit. Et puis ce message de Marie-Hélène Tchemeni, fidèle téléspectatrice de Paroles de femmes, à qui nous faisons un gros bisou. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir. Cherche Blanc à marier où tous les Blancs sont riches est un rêve ou une idée qui devient réalité positive pour certaines, mais cauchemar pour d'autres, de par l'esclavage sexuel qui les attend. Car au bout de la webcam se cachent beaucoup d'obsédés sexuels aux fantasmes sordides. Donc, comme quoi le bonheur n'est pas toujours loin. Bisous et à mardi sans faute. Bisous. Merci. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, je donne tout de suite la parole à Martine. Ah oui. Vous avez suivi Elle sa est sport prête. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-nous? Pour Il y a une moi, dame qui a dit que toutes les femmes qui sont accrochées, qui veulent épouser un Blanc parce qu'elle Les va bonnes à faire rien. d'elles des femmes riches et tout, sont des paresseuses entre guillemets. Qu'est-ce que Non. vous en pensez? justement, ce que la dame dit n'est pas du tout parfait. Parce que si elle se dit que non, si elle va aller avec un Blanc parce qu'elle veut la richesse, elle veut ceci, ça vient tout doucement. C'est toi qui tiens l'homme blanc, hein, tu le ramènes. Il a une petite cervelle comme ça. Sa cervelle est tellement petite que c'est toi qui dois la manipuler. Et quand tu manipules ça, tu tiens déjà sa cervelle à main, tu as tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de faire oh non, 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 non. Alors comment on va tenir sa cervelle en main? Vous le dites c'est bien. Donc on a vu savoir qu'elle a le secret. Comment vous faites pour tenir la cervelle de l'homme blanc en main au point de le manipuler, d'obtenir de lui tout ce que vous voulez, madame? Bon, Julie, tu sais, pour obtenir vraiment la cervelle de ce blanc en main, c'est le travailler la cervelle. C'est de travailler la cervelle de ce blanc. C'est-à-dire que le métamorphoser et qu'il revient plutôt. Si c'est lui qui avait l'idée de te faire comme son chien, c'est plutôt lui qui devient ton chien. C'est-à-dire que tu montes, et vous faites recours à quelle pratique? C'est quoi le secret? Vous faites quoi concrètement? Dites-nous. Si donc vous le rendez fou? Oui, si tu le rends fou, les trucs qu'on lui a jamais fait, tu le fais ça. Donc tout ce qu'il va demander d'abord, tu te mets à l'œuvre. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est suffisant pour le contrôler et qu'il soit à vos ordres.
Si. Il y a bien autre chose quand même, quand on vous entend parler. Non, quand vous dites que vous tenez un homme et tout, dites-nous quand même, Martine. Non, mais... Dites-nous. Quand vous dites qu'il faut le tenir, ça dit le tenir. Qu'il fasse ce que vous voulez, qu'il soit à vos ordres. Ça veut dire que bec et ongle, de façon aveugle. Mais vous faites quoi? C'est quoi le secret alors? Dites-nous. On a un petit secret. C'est quoi votre secret? C'est qu'il faut que les femmes nous cherchent, on a ce secret. On va les dire, le secret est top, c'est lancé. Allez, dites-le-moi à l'oreille alors, dites-le-moi à l'oreille. Tu n'as plus besoin de dire, oh, il m'a amené coucher avec le chien. Non, 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 c'est toi qui as la clé à main. C'est quoi le secret, Martine? Dites-le-moi. Dites-le-moi à l'oreille, je suis choquée, ne parlez pas fort, dites-le-nous. Non, tu as vu ce vase, Julie? Quand il est plein, il fait comment il se verse, non? Hein? Et tu as vu comme ces pots de fleurs, ces fleurs sont plantées à l'intérieur. Hein? C'est comme ça qu'il faut planter ce blanc. Et tu l'obtiens. Et tu as tout ce que tu veux. Et il marche comme tu veux, Julie. Très bien. Waouh! Des messages, il y en a tellement. La dame en perruque, elle ne peut pas élever un enfant, elle est trop matérielle. Elle est trop matérialiste. Je suis un blanc, je vous suis depuis Paris, je suis scandalisée par la réaction de votre sœur. Ma femme est camerounaise, Dieu merci, je la connais par cœur. Bonsoir, s'il vous plaît, dites à la dame en perruque blanche d'arrêter de dire tout ça. C'est Lydia depuis le Gabon. Bonsoir, Mba Clovis depuis Libreville. Le plateau, cette femme aux cheveux jaunes n'est pas un exemple là. Camerounaise. Ouais, mais je suis désolée, c'est Martine, pourquoi je n'aime pas qu'on est catalogué. C'est pour ça que je n'aime pas que mes enfants vont chez les voisins. Ah, ça. Je suis votre émission depuis Bordeaux. C'est très amusant, maturant. Bonsoir depuis Bordeaux, à vous, messieurs. Merci. Bonsoir, Julie, s'il vous plaît, dites à la dame avec la copie blanche. La copie blanche que sa place n'est pas sur terre. Car une femme doit avoir une dignité. Franklin, le verbe depuis Pointe-Noire. Wow. Ça va, ça t'amuse. Beautiful program, but I think that Christelle is a bad example of a mother. Christelle, non, il veut peut-être parler de Martine. Bad example of mothers and we ok, elle a corrigé Martine. Bad is a bad example of mothers and will easily push her children to the streets because of money. James in Yaoundé, que vous n'êtes pas un exemple en tant que maman et que vous allez pousser vos enfants dans la rue à cause de l'argent. Ça, c'est un monsieur qui écrit. Bonsoir les dames, vous êtes toutes belles. Pour moi, la vie est un choix. Si une femme se sent à l'aise avec un homme blanc, alors elle assume les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. C'est Benjamin Moquet qui nous écrit. Vous êtes d'accord, hein? Alors, bonsoir s'il vous plaît. La dame qui traîne derrière les blancs là a totalement raté. Désiré Yaoundé, puis Yaoundé. Merci pour l'émission. Bonsoir Julie. Mes prières. Dites à Martine que sa façon de penser, c'est une paresseuse qui aime le matériel, puis encore dangereuse pour la société. La dame du milieu a de bonnes idées, mais elle doit comprendre que le travail vaut 1000 fois un blanc. C'est le premier mari de la femme. Bonsoir, c'est Nina Sémé. Je voudrais dire à ma soeur, je veux jeune que le blanc n'est pas le paradis de la vie. À quoi sert de vivre heureux et de mourir jeune? Nina nous écrit depuis le Nigeria. Le blanc, dans son principe, n'aime pas le noir. Je travaille avec les blancs français. C'est détrompez-vous. C'est Eric qui nous écrit depuis le Gabon. Bonsoir, bonsoir monsieur, je m'appelle Guy Roger, je vis à Paris. Ah, dis donc, Martine, elle a défrayé la chronique. Il y a tellement de gens qui nous écrivent du côté de la diaspora. Il y en a que pour Martin, les gars de Tchandonga, de Tasse, de Bonmaka, de Makai. Mais il faut que Martine trouve un noir qui va un petit peu faire grandir ses idées là. Bonsoir, je m'appelle Guy Roger, je vis à Paris. Je voudrais juste dire à mes soeurs camerounaises que tout ce qu'elles pensent que le blanc est synonyme d'argent, qu'elles se trompent, car tous ces blancs là qui viennent en Afrique, ce sont des clochards qui n'ont même pas où dormir dans leur propre pays. Donc arrêtez d'être complexés. Bien reçu, monsieur Guy Roger. Elle parle de Bal de Bratis Santos d'abord, je crois. Cette femme qui parle de femmes, que ce sont les femmes qui sont... Je comprends rien en tout cas. Le message est compliqué, il nous vient, je crois, de la Guinée. Alors bonsoir vous, le studio. Martine, est-elle mariée pour le moment? Est-ce que Martine est mariée? Non. Elle attend son blanc. Vous êtes un blanc, oui, monsieur? Mais elle a une longue liste. Et moi, je l'attends ici. Bonsoir, moi c'est Romain, s'il vous plaît. Martine est très grave. Changez-la. Changez-la.
Bonsoir les panélistes, celle qui a les cheveux blancs. Écoutez, si vous n'envoyez que les messages concernant celle qui a les cheveux blancs, elle s'appelle Martine. Alors bonsoir vous sur le plateau, la dame en cheveux blancs n'est pas du tout consciente. Il faut une dignité pour la femme. Tout ce qui l'intéresse, c'est le matériel. Non, mais c'est pas ça. C'est quoi? C'est que vous êtes réaliste, peut-être? Si, parce qu'il y avait l'homme blanc, la vie d'un noir avec un blanc, elle est tellement courte. Donc il faut la rattraper d'une manière ou d'une autre, parce qu'il peut te laisser tomber, il part chez une autre, et c'est toi qui perds. Hein. Tu du haut pour te jeter en bas, alors que... Mais Martine, ta vie, ça tourne autour du blanc, quoi. Non, mais pas seulement du blanc, mais un homme aussi, même les noirs, on peut trouver aussi des noirs. Bref, ta vie tourne autour du matériel. Toi, tu cherches pas le bien-être ou le bonheur. C'est pas question du matériel. Il y a ce message. Bonsoir, il y a blanc et blanc. Déjà, il avait moins là le bien-être. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, je m'appelle Soraya, il y a blanc et blanc. J'ai sorti avec des Libanais, ce sont les pires. Les Libanais qui vous demandent de manger leur sel, qui vous demandent d'aller avec leurs chiens, les serpents et autres. C'est grossier. Les Libanais, ils vous traitent comme des esclaves. Pire encore, les Chinois. Tout cela, ce sont des gens qu'on doit chasser de l'Afrique, qui viennent nous pourrir la vie et nous détruire, nous, en tant que femmes. Moi, j'ai eu ma dose et jusqu'à aujourd'hui, je traîne la maladie et plus jamais, je n'oserais encourager quelqu'un à sortir avec un blanc, qu'il soit libanais, chinois ou étranger. Mes sœurs, la dignité n'a pas de prix. Martine, arrête de dire n'importe quoi. T'écoutes au moins? Non, je ne peux pas l'écouter. Elle a décidé sa décision. De toute façon. Bonsoir, je suis Didier Andy. Comment faites-vous pour éviter les femmes qui peuvent vendre leurs enfants pour du matériel? La dame, que dira-t-elle? La dame beaucoup dira-t-elle à Dieu? Non, mais on ne vend pas l'enfant pour le matériel. Hein. On ne vend pas l'enfant. Si l'enfant t'amène un homme et un blanc de 35 ans, il dit maman, voici voilà l'homme que je te présente. Est-ce que tu vas chasser l'homme? Tu vas le chasser? Non. Tu encourages ta fille à aller de l'avant. Et quand elle va aller de l'avant, elle va trouver le pire ou bien le mal ou le bien. Elle sera toujours avec ça. Très bien. Et pour pas changer la vie des gens. Bonsoir Julie, je suis Micheline, je vous écris depuis Montréal au Canada. Malheureusement, l'analyse de Martine, c'est une triste réalité en Afrique. Comme elle, il y a beaucoup de nos sœurs qui pensent que le blanc est synonyme de luxe et de prestige, ce qui est dommage et honteux parce que c'est à cause de ce genre de conception que les blancs continueraient à nous piétiner, à nous traiter comme des esclaves. Cette femme aux cheveux jaunes est une honte. Elle ne devrait pas être sur le plateau. Bonsoir, votre émission est géniale. J'ai mon chien. Non, je ne vais pas lire ça. On a besoin. Non. Ouais. Alors, j'ai une question pour Martine. Y a-t-il des Noirs qui peuvent faire tout pour sa femme en un clin d'œil? Non, c'est rare. Oh. Il y en a. C'est rare. Bon, déjà, c'est dans la culture africaine de prendre soin de sa femme. Moi, je ne sais pas d'où tu sors ton histoire là. Un Africain. Mais pourquoi toi tu n'es pas parti chez les Africains? Non, ce n'est pas, non, ça n'a rien à voir. Pourquoi toi tu n'as pas vu mieux les Africains? Tu as préféré le blanc. Tu demandes à nos soeurs maintenant d'aller chez les Noirs et te laisser que les Blancs. J'ai connu des Noirs dans ma vie. Je suis désolée Martine, ça n'a rien à voir. Les Noirs dans la vie, mais tu ne peux pas. Tu es parti chez le blanc. Ça n'a rien à voir. Non, il ne faut pas confondre le débat. Il ne faut absolument pas confondre le débat. Notre bonheur aussi sortira de là-bas. Oui, mais pas à tout prix. Et c'est ce que toi tu ne comprends pas. Oui, mais je suis désolée, moi je n'ai pas eu à faire tout ça. Et mon mari, ce n'est pas un robinet à sous, c'est mon mari. Je l'ai vu, j'ai souhaité sortir avec, je l'ai aimé. Et puis c'est ça la base de notre couple. C'est pas... que les Noirs aussi sont... Laisse aussi le blanc là-bas. Ben oui, j'ai des copines qui sont mariées avec des Noirs, elles sont heureuses. Elles ne sont pas heureuses. Je suis désolée, non, je ne crois pas. Non, non, pas du tout. Qui sont non, pas du tout. Mais ce n'est pas une histoire d'être comme le blanc. Arrêtez cette histoire de noir ou de blanc. Un homme apporte de la tendresse et de l'affection à sa femme et vice-versa, qu'il soit noir ou blanc. Mais bien sûr. Elle est déjà en Europe alors. Mais elle a déjà une peau blanche chez elle. Nous, on n'en a pas encore.
Et elle nous demande important, d'aller chez ça. les Noirs alors qu'elle, elle n'est pas encore, elle est déjà, mais ma chérie, Ne détourne on ne pas fait la pas ça. discussion. Non, je Ne détourne détourne pas comment? la discussion. C'est la même chose. Comment à tu vas quel me prix? dire? À quel Au prix? même prix que tu as pris. Non, je suis désolée. Moi, je n'ai pas Tu eu as à pris dans faire quel tout prix? ça. C'est le même Non, prix que tu as non, pris, non, que non. nous aussi on veut prendre. Non, pas du tout. Mais laisse-nous prendre, Très bien. moi aussi. Satan, Enfin. scandale sur terre, Martine. Vos réflexions ressemblent à vos cheveux. Wow! Si c'est la philosophie de l'amour, le matériel, franchement, c'est grave, Larissa. Bonsoir, mes tartines. Martine doit quitter le plateau. Bonsoir, Dieu, parole j'ai de pas femme. fini Julie, s'il de te rire. plaît. La dame aux cheveux blancs, là, c'est une panthère plus. Seigneur. Mon Dieu. Il y a plus de temps. Bonsoir, mesdames. Pourriez-vous, s'il vous plaît, virer la dame aux cheveux? Il y a d'autres messages quand même. Hein? Bonsoir, s'il vous plaît, dites à notre fille démoniaque. Est-ce qu'il te plaît tout? Ça? Voilà. Madame, s'il vous plaît, nous avons des enfants en veille et prochainement. Écoutez, il n'y a plus de temps, malheureusement. Donc, pour sortir en quelques mots, vous permettez de dire pour sortir. Je ne vais pas donner la parole à la dame un jour avec les cheveux, non. Allez, Martine, pour sortir, dites-nous quand même votre posture en tant que parent, en tant que personne, en tant que femme et tout. Pour sortir, il y a des enfants qui vous écoutent, il y en a qui vont peut-être copier un exemple, bien, qu'est-ce qu'ils doivent retenir pour sortir en quelques mots, parce qu'il n'y a plus de temps. Oui. Vraiment en quelques mots. Moi, je préfère qu'elle se lance. Si elle veut se lancer, elle n'a qu'à se lancer. C'est tout mon désir. Christelle Blachon, pour sortir. Je pense que la base d'un couple, c'est l'amour. Qu'on soit noir ou blanc, il faut savoir montrer de l'affection à son partenaire. Et c'est tout. Très bien. Rose et Calais, pour sortir, ah oui. Oui, pour sortir, moi je dirais que le blanc et le noir c'est la même chose. La seule différence c'est que le blanc, lui, il avertit et qu'il faudrait que celles qui désirent sortir avec les blancs sachent à quoi s'attendre et elles sont libres ou d'avancer ou de s'arrêter. C'est vrai que c'est pas pour tous les blancs, mais bon, moi j'ai décidé d'arrêter. Et puis c'est une belle histoire que j'ai vécue et ça m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, vous voulez toujours un blanc ou pas? S'il vient, mais s'il vient, bien sûr. S'il vient normalement, sans toutefois me conditionner, comme je disais au départ, pourquoi pas, sera la bienvenue. Vous voulez pas changer et prendre un noir? J'en ai connu, hein. Mais Si elle me vous les voulez plus noirs. Non, là maintenant, là, franchement, avec l'expérience que j'ai vécue, franchement, qu'il soit noir ou blanc, c'est que Dieu désirera, je vais prendre. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de couleurs, l'amour, rien que l'amour. Merci à vous qui nous avez suivi, émission assez très délicat un petit peu. On s'excuse si on a pu heurter quelques sensibilités. Les femmes se sont exprimées. Vous savez que nous sommes une tribune libre. Les femmes se sont exprimées. Merci à la grande équipe qui a été conduite par Martin Manguélé. Merci à vous, Martine Djibouti. Merci à vous, Christelle Blachon. Merci à vous, Rose et Calais. Merci. À tous ces fans qui nous écrivent et qui nous soutiennent tous les mardis soirs ainsi que les jours ordinaires dans le cadre de ce programme. Très bonne suite des programmes en compagnie d'Equinox Télévision. À très bientôt. Au revoir.